Virginie a ressorti le manuel du troisième degré. Ah, ça, c'est une bonne élève. OK. Bah, c'est pas une mauvaise idée. D'ailleurs, merci, tu m'as fait penser à cela. Ce n'est pas c'est même une très bonne idée d'aller vite chercher les 5 idéaux en japonais. Vous les avez dans mes manuels de deuxième, de troisième degré. Vous les avez également sur Internet. Je pense que sur ma page, sur mon site Internet à la boutique, avant de télécharger les 5 idéaux en japonais, je pense qu'il y a un document téléchargeable et sans avoir besoin d'acheter les 5 idéaux. Oui. Donc, en attendant que tout le monde arrive, je vais voir. Je vais voir ça, je vais à la boutique. Je vais 5 vidéos en japonais et voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, j'ai fait un tour à la boutique et vous allez, bonsoir Yvonne, vous allez sur le site reikiforum.com, vous allez à la boutique, vous cliquez sur les 5 idéaux en japonais et avant même de commander, il y a une page téléchargeable avec, avec ces 5 idéaux. J'ai pris un truc ayurvédique pour améliorer un peu ma voix ce soir, mais pour l'instant, c'est plutôt le contraire. Oui, Koutras, oui, Jean-Pierre. Voilà, donc je le redis pour tout le monde, je le dirai dans 5 minutes aussi. Allez télécharger ou allez chercher le manuel de deuxième degré parce que nous allons utiliser ce soir les 5 idéaux en japonais. D'accord? Je sais que vous les savez par cœur, impeccablement, mais voilà, au cas où vous avez besoin, au cas où vous aviez besoin, ben voilà, vous pouvez avoir vos papiers. Et curieusement, il n'y a personne ici, Emeline de la Réunion, bonsoir, et personne ici ne me dit oui, j'ai le papier devant moi, oui, j'ai le manuel devant moi. Non, 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 je ne vous vois pas. Et donc, ma conclusion est que des 167 personnes qui sont connectées à ce moment, tout le monde connaît les 5 idéaux du Reiki par cœur. Si c'est vrai, félicitations. Si c'est pas vrai, allez chercher le papier. Il y a toujours personne qui dit qu'elle a le papier. Il y a quelqu'un qui m'appelle sur, je ne sais pas, un Facebook ou quelque chose, mais bien sûr, je ne vais pas répondre. Et si c'est parmi vous, je m'excuse. OK. Lisa, oui, je les connais, mais pourquoi signe d'interrogation? Régine, les nouvelles affirmations, c'est une très très petite différence, mais c'est toujours sur ma page Facebook Pro. C'est là que je place tous les textes dans l'après-midi ou fin d'après-midi pour que nous les ayons. Maintenant, félicitations Lily pour le manuel de deuxième degré que tu as devant toi. Ok, tous les manuels sont là. Je les connais par cœur. Ben, je ne m'attendais pas à moins de toi, Christian, évidemment. Et en plus, je sais que tu les dis très, très, très bien. Voyons, est-ce que la personne qui m'envoie, qui a essayé de m'avoir, d'appeler et maintenant m'envoyer un texto, est-ce que c'est quelque chose d'urgent? Ah, ok. Bon.
C'était le monsieur que j'avais contacté un peu plus tôt pour la question du son, parce que cet après-midi, nous avons pris quelques minutes et nous avons fait des tests de son et c'était moyen, c'était moyen. Donc, c'est pourquoi il n'y aura pas de méditation enregistrée ce soir. On va être comme ça en direct toute la soirée. Et je vois que le temps passe très, très vite, 18h47. Donc, je vous propose de commencer déjà avec les petites informations que je me prépare comme d'habitude dans l'après-midi. Et donc, nous commençons avec quelques petites explications. Et ensuite, pour que peut-être à 19h, nous soyons prêts pour les envois à distance. Donc, j'ai déjà dit par rapport aux 5 idéaux, vous avez le papier devant vous. Les personnes qui n'ont pas entendu, je vous dis encore une fois, cherchez le papier avec les 5 idéaux ou vous l'avez sur mon site à la boutique. Cliquez sur 5 idéaux en japonais et vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Tout simplement, sur cette page-là, il y a une feuille téléchargeable que vous pouvez imprimer et l'avoir devant vous. Ensuite, nous allons, à 19h, nous allons envoyer du Reiki à distance, comme d'habitude, avec la première phrase que j'ai marquée. Mais vous voyez, il y a une deuxième phrase à la Terre, et donc ce soir, nous allons envoyer du Reiki à la Terre. Catherine Loiseau, ou plutôt un élève de Catherine Loiseau, par l'intermédiaire de Catherine, ainsi que Madeleine, ont posé une question vraiment très, très importante. Et je me disais, mon Dieu, quand est-ce qu'elle arrive, cette question-là? Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui l'a posée. Et pourtant, c'est vraiment une question très importante. Et la question est, avons-nous l'autorisation de faire certains envois? Comme on envoie au personnel médical, on envoie à toutes les personnes qui sont en première ligne, ainsi de suite. Avons-nous la permission? Ou si nous ne l'avons pas, et évidemment, nous ne l'avons pas, que se passe-t-il d'un point de vue éthique, déontologie de l'envoi de Reiki à distance? Où on en est? Alors, non seulement que concrètement, on va demander la permission à qui, donc on n'a pas de responsables des médecins ou de responsables du personnel médical, mais il y a une autre question, vraiment là, l'aspect le plus important est que lorsque nous envoyons du Reiki à un groupe, nous envoyons du Reiki au groupe. Nous n'envoyons pas à chaque individu qui fait partie de ce groupe. Donc, c'est l'énergie du groupe qui va recevoir le Reiki, c'est l'entente, c'est la collaboration, c'est le travail, et ainsi de suite, qui vont recevoir cette énergie, et non pas chaque individu, puisque les individus n'ont rien demandé. Envoyer du Reiki à un groupe de cette façon, telle que nous le faisons, c'est une sorte d'hommage, et ça ne pose aucun souci, aucun problème. Comme je dis, nous ne voulons pas manipuler d'aucune façon, mais nous voulons faire en sorte que nous aussi, par nos moyens, nous participions à l'effort collectif et général. Donc, aucun souci déontologique ou d'éthique. Ouais. Une très belle nouvelle de la part de Jean-Luc Mechler de Suisse. Et il m'a envoyé un message ce matin, peut-être que plusieurs d'entre vous, vous l'avez reçu ce matin, et qui dit « J'ai attrapé le coronavirus ». Et bien sûr, tout de suite, on se dit comment ça va se passer maintenant pour Jean-Luc? Eh bien, Jean-Luc dit « Mais j'ai guéri ». Pourquoi? Comment a-t-il fait? Il a eu d'abord un symptôme de violente brûlure du système respiratoire et bien entendu, accessoirement, les autres symptômes d'une grippe. Étant praticien de Reiki, Jean-Luc est maître Reiki, j'ai pu couper cette brûlure avec mes outils énergétiques et ça marche.
ça marche et si l'on considère le symptôme principal comme étant une brûlure. Donc ça, c'est l'astuce de Jean-Luc. Attention, c'est très intéressant. Il a considéré ce symptôme comme une vraie brûlure et il a utilisé le Reiki, ses outils, pour couper la brûlure. Donc, le message est qu'il veut envoyer à toutes les personnes qui souffrent des voies respiratoires ou qui ont un proche qui souffre de cela. Son message est qu'avec les techniques Reiki ou les techniques d'un coupeur de feu, ou toute autre personne qui possède une technique ou une capacité de ce genre pour couper le feu, donc on peut le faire. Évidemment, il le répète clairement. Évidemment, il n'y a aucune garantie de réussite, bien sûr, mais, et là il le souligne clairement, avec une visualisation de la brûlure et l'intention de la couper, de la même manière qu'une brûlure de la peau, cela doit fonctionner, car c'est assez proche de ce que j'ai expliqué. Voilà. Merci Jean-Luc de ce partage. Toujours du partage. Noël qui dit qu'elle travaille dans une EHPAD et elle vient de participer à un groupe de parole dirigé par un cadre de la santé et médecin en même temps concernant la situation actuelle et les risques dans leur institution. Et plusieurs des collègues de Noël ont exprimé leurs craintes, leur peur, leur stress d'être contaminés et de transmettre le virus à la maison. Alors, Noël leur a expliqué ce qu'elle faisait avec le Reiki et la méditation, et aucun membre du personnel ne connaissait cela. Et donc, Noël leur a expliqué en grande ligne, et le cadre de santé qui dirigeait la réunion a demandé si je pouvais, si elle peut animer des séances de méditation. Donc, elle a le 2e degré et donc, à part faire le niveau 2, je n'ai aucune expérience pour faire de la méditation. Quels seraient les conseils? Alors, pour la méditation, mon avis, et si vous voulez écrire à Noël aussi un petit message, si vous pensez, c'est bien. Donc, pour la méditation, on peut prendre la méditation d'hier ou celle d'avant-hier, l'écouter, la faire, ou toute autre méditation de relaxation, parce que ce dont nous avons besoin, ce dont les gens ont besoin en général, c'est justement de la relaxation. Plus on est relaxé, mieux on se sent, meilleure énergie, ainsi de suite. De plus, proposer des séances de Reiki jusqu'à 30 minutes par personne, c'est parfaitement valable. Et donc, voilà, relaxation plus Reiki, ça va certainement faire du bien. Et du coup, pourquoi je vous raconte cela? Parce que du coup, si vous travaillez dans un EHPAD, dans une EHPAD, pardon, dans une EHPAD ou dans une institution de ce genre, c'est votre occasion rêvée de proposer une méthode de relaxation simple qui peut se faire avec des gants. Vous avez des gants en latex ou en quoi que ce soit, vous pouvez faire avec les gants, l'énergie va passer parfaitement bien. Et voilà, vous aider et en même temps vous expliquer ce qu'est le Reiki. Une autre idée fabuleuse de la part de Barbara, je n'ai pas vu parce que je ne regarde pas tout l'écran. Barbara est chanteuse professionnelle et en même temps elle enseigne dans les écoles, elle est prof d'école. Et donc, elle se posait la question de quelle façon aider mieux les enfants à l'école et du coup aider la famille. Donc, ce qu'elle va faire, c'est faire un direct comme le nôtre maintenant et faire chanter les enfants et éventuellement, même pour ceux qui le souhaitent, avec leur famille. Donc, imaginez un direct où Barbara a 530 ou 550 élèves ou 550 familles en train de chanter ensemble, chacun chez lui, mais en train de chanter ensemble. Fabuleux, n'est-ce pas? Donc, vous êtes professeur d'école, vous avez une activité que vous pouvez proposer à vos élèves. Allez-y, faites votre direct, convoquez vos élèves et leurs familles peut-être, et passez un petit moment ludique et agréable. Et encore une fois, c'est une aide réciproque. Nicole qui nous demande à avoir une petite pensée pour les malades qui ont été envoyés dans une autre région
que la leur et s'y trouvent maintenant et ils sont encore plus isolés que les autres personnes. Oui, c'est une bonne idée et nous pensons à eux également. Oui. Alors, ici, un point très, très délicat. Héloïse, je ne dis pas de la part de qui c'est, mais enfin, Héloïse a été importée par les pompiers ce matin avec des grandes difficultés respiratoires. Peut-on demander à tout le monde ce soir d'envoyer du Reiki à Héloïse? Et ma réponse a été, je suis désolé pour Héloïse, vraiment, vraiment. Cependant, je ne peux pas demander cela ce soir, je ne peux pas vous demander à vous cela ce soir, parce que malheureusement, il y a tellement de cas autour de nous et tellement de personnes qui sont en détresse qu'on passerait toute la soirée, et peut-être certainement plus, à envoyer du Reiki individuellement. Donc, pour cela, je vous rappelle qu'il y a les marathons de Reiki que j'ai mis sur ma place, que j'ai conçu et créé depuis plus de 25 ans. Il y a plus de 25 ans et qui fonctionne toujours. Il y a, je ne sais plus, c'est 250, 300 personnes qui sont des marathoniens fidèles et il suffira de vous adresser au secrétariat pour les cas graves, s'il vous plaît, pas pour un petit rhume, mais pour les cas graves. Adressez-vous au secrétariat et le secrétariat va vous donner la réponse quand cette personne va être en marathon normal ou les cas très, très urgents en marathon d'urgence. Et bien sûr, je fais un appel à vous maintenant. Si vous avez quelques minutes, vous pouvez devenir marathonien et aider ainsi tous ces gens, non seulement maintenant en période de difficulté, mais en temps normaux. Il y a toujours plein de gens qui nous demandent des marathons à distance. Voilà. Alors, Olga, qui nous dit qu'elle a un problème avec les symboles. Et je te rassure, Olga, tu n'es pas la seule, il y a plein de gens qui ont ce même problème. Quand je trace les symboles, l'image qui se forme n'arrête pas de bouger. Ce qui fait que mes traits se chevauchent parfois. Le tracé peut être un peu anarchique et une courbe va soudain partir en vrille, comme si j'avais donné un grand coup de crayon. J'attribue ça peut-être au stress de vouloir faire bien et rapidement, mais je me dis qu'un tel afflux de mental toutes les 3 minutes n'est pas optimal pour une séance. Et là, elle parle bien sûr d'autotraitement ou séance à une autre personne. Alors, c'est un problème relativement courant et qui vient de notre mental. Et c'est pour on va dire comme ça, que la solution est de ne pas se prendre la tête à vouloir maintenir l'image. Vous vous rappelez, à Évian-les-Bains, lors du congrès Reiki, il y a à peu près 400 personnes qui participent. Un bon jour, il y a quelques années, j'ai posé la question à tout le monde. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui peut visualiser le symbole de distance avec les 22 traits, simultanément, tous les traits, tous les caractères, et simultanément, il n'y a eu personne parce que mentalement, c'est impossible. Même si vous regardez la photo 3 heures par jour, la photo du symbole, et de toute façon, il est impossible d'avoir conscience et de voir simultanément tous les traits. Donc, c'est pour cette raison que nous traçons le symbole. Nous plaçons notre attention et intention dans le traçage même. Je trace avec le bout du majeur et on peut mettre 2 ou 3 doigts ensemble si vous préférez. Et mon attention est totalement, complètement au bout du doigt qui trace le symbole. Oui? Et grâce à cela, il existe. Alors, arrivé à la fin, je dis le nom du symbole 3 fois et je ne me casse plus la tête à vouloir revoir l'image parce que c'est pratiquement impossible et que probablement la majorité d'entre nous, on aurait le même commentaire que Olga. Alors, donc, qu'est-ce qu'elle dit, Olga? Je pense faire, au lieu de faire les symboles, je pense faire les kotodama sur chaque position. Je l'ai essayé, mais j'ai lu, je ne sais pas où elle a lu, que vous ne le recommandiez pas. Moi, je ne le recommandais pas, je ne sais pas, c'est pas moi qui ai écrit cela, parce que si une personne peut chanter les kotodama pendant 3 quarts d'heure, ben, tant mieux, alléluia, comme on dit, non? Tant mieux pour elle, il n'y a aucun souci. Donc, c'est plus une question de poumon et de capacité physique que d'énergie, non?
et les faire dans chaque position, mais pendant 1 minute ou 1 minute et demie, c'est très bon aussi, et c'est pas aussi fatigant. Olga propose également de faire une méditation sur un Kotodama, une dizaine de minutes, et ensuite faire l'autotraitement en silence sans les symboles. C'est une bonne idée théoriquement, mais méditer avec un Kotodama pendant 10 minutes, méditer, j'entends chanter un Kotodama pendant 10 minutes, ça fait terriblement long et je ne pense pas que c'est une si bonne idée que ça. Alors, elle pose une question très importante ici, très intéressante. J'ai lu votre commentaire sur pratiquer l'autotraitement sans symbole et vous avez utilisé la métaphore que si on a la possibilité de prendre l'avion, pourquoi préférer faire le même parcours en vélo? Je suis donc perplexe quant à la qualité théoriquement identique d'une séance reçue par un client selon le degré du praticien. Je pensais que pour le client, la différence ne devait pas se ressentir. Pourquoi est-ce différent dans un autre traitement? Je me disais qu'après tout, je me mets à disposition de l'énergie, symbole ou pas. Alors, bien sûr qu'Olga a parfaitement raison. Et depuis très longtemps, je dis, et je le répète maintenant, il n'y a pas de différence de qualité d'énergie entre un praticien de premier degré et un maître Reiki qui pratique depuis 150 ans. C'est exactement la même énergie Reiki, puisqu'il n'y a pas 36 000 énergies Reiki, n'est-ce pas? Mais quelle est la différence? La différence que la présence des symboles, d'une part, aide le praticien à lâcher prise, à placer son attention sur un autre aspect et non pas sur vouloir guérir la personne. Et d'autre part, la présence des symboles va permettre à l'énergie de passer plus facilement, de dépasser plutôt, plus facilement les barrières mentales, les blocages, mini-blocages ou grands blocages que nous pouvons avoir, nous, en autotraitement ou la personne en séance complète. Donc, la présence des symboles est vraiment très importante et le lâcher-prise que nous recherchons va être accompli encore plus facilement par la présence des symboles également. Voilà, ici, une dernière question, avec ça j'arrête. Si j'ai bien compris, les initiations Reiki, notamment celles du 2e degré, nous octroient un taux vibratoire suffisamment élevé pour ne pas être en contact avec des énergies basses, de base astrale ou des énergies de basse vibration. Eh bien, il y a ici une petite confusion, je pense. Les initiations nous octroient des capacités énergétiques et nous placent d'un point de vue vibratoire à un certain niveau qui nous permet d'activer les symboles de chaque degré, n'est-ce pas? Mais il y a cette légende, ce mythe très ancien qui circule de moins en moins, mais qui est toujours là, qui dit qu'être initié au Reiki signifie qu'on est parfaitement protégé, on ne craint rien. Eh bien, être initié au Reiki, c'est magnifique, c'est génial, c'est formidable, mais on est protégé de rien, parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus puissant que l'énergie Reiki, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui est plus puissant que l'énergie Reiki. Et ça, c'est notre libre arbitre. Mais le problème est que nous avons une sorte de libre arbitre conscient et libre arbitre inconscient. Et c'est le plus souvent le libre arbitre inconscient qui nous joue des tours. Comme on a vu, quand on exprime notre intention, on l'a vu au 2e, on l'a vu au 3e, les intentions sous forme d'affirmation positive, leur rôle principal est ou peut-être mieux dit, le travail que nous avons à faire avec les affirmations est de remplacer les anciennes idées de manque, de peur, par des nouvelles des nouvelles idées de confiance. Et donc, ça doit se passer au niveau de l'inconscient, parce qu'il n'y a personne qui crée avec le conscient
tout le monde crée avec l'inconscient. Et pour illustrer le mieux possible cette idée qui est parfois difficile à comprendre par certaines personnes, donc pour illustrer mieux ça, je vous pose la question, ne riez pas trop s'il vous plaît, mais je vous pose la question sérieusement. Connaissez-vous une seule personne qui veut être seule, pauvre et malade? C'est bête comme question? Bien sûr que c'est bête comme question. Mais malheureusement, il y a plein, je ne parle pas de la crise maintenant, mais en général, il y a plein de gens qui sont seuls, pauvres et malades, et malgré le fait qu'ils ne le veulent pas. Mais notre capacité de co-créateur, elle agit où elle est créée et le moteur est au niveau inconscient et non pas conscient. Ce n'est pas ce que nous voulons qui va se passer dans notre vie, mais ce que nous croyons qui va se passer dans notre vie. Et la croyance peut être consciente et la majorité de nos croyances qui créent sont inconscientes. Voilà donc ce mythe, j'espère qu'il est un peu moins puissant. Donc, on pratique le Reiki et nous restons entièrement maîtres de nous-mêmes, maîtres de la qualité de nos pensées, maîtres de la qualité de nos émotions. C'est facile? Non. On sait très bien que ce n'est pas toujours facile. Mais grâce à l'auto-traitement, grâce à l'énergie Reiki en général, grâce à la méditation, grâce aux amis, grâce à l'amour et grâce au rire, évidemment que notre tâche va être plus facile.